Salut les explorateurs du passé. On a 3 histoires incroyables à découvrir, tous survenues un 12 septembre. Le 12 septembre 2003, à 19h50 heure locale, une secousse tellurique d'une magnitude impressionnante de 8,3 sur l'échelle de Richter a secoué la région montagneuse de Hokkaido, au Japon. Ce séisme a eu des conséquences immédiates et dramatiques. Les secousses sismiques ont provoqué l'effondrement de bâtiments, la rupture de routes et de ponts, et ont laissé des communautés entières plongées dans le chaos. La dévastation a été aggravée par un glissement de terrain massif qui a enseveli plusieurs maisons sous des tonnes de boue et de débris. Les secours ont immédiatement été déployés pour aider les victimes, mais les défis étaient immenses. Les équipes de sauvetage ont travaillé jour et nuit pour retrouver des survivants et fournir une aide médicale d'urgence. Ce séisme a également déclenché un tsunami qui a touché certaines parties de la côte de Hokkaido. Les vagues déferlantes ont provoqué des inondations supplémentaires, ajoutant à la tragédie. Le bilan humain de cette catastrophe a été lourd, avec de nombreuses pertes en vies humaines, des milliers de personnes blessées, et des dizaines de milliers de personnes déplacées de leur foyer. Les leçons tirées de cette tragédie ont renforcé l'importance de la préparation aux catastrophes naturelles. Au Japon, l'un des pays les plus exposés aux séismes et aux tsunamis au monde. Après avoir examiné le séisme dévastateur au Japon en 2003, revenons maintenant à un univers artistique. Le 12 septembre 1981, une étoile est née dans le monde du divertissement. Cette étoile s'appelle Jennifer Hudson, une artiste au talent multiple qui a conquis le monde de la musique et du cinéma. Jennifer Kate Hudson est née à Chicago, dans l'Illinois. Elle a développé sa passion pour le chant dès son plus jeune âge, participant à des chorales de l'église. Jennifer Hudson s'est fait connaître du grand public en 2004 grâce à sa participation à la 3e saison d'American Idol, où elle a impressionné les juges et les téléspectateurs par sa puissante voix. Après avoir été éliminée d'American Idol, Jennifer Hudson a poursuivi sa carrière et a rapidement connu le succès, remportant un Oscar pour son rôle dans le film Dreamgirls en 2006. Mais elle a été confrontée à une tragédie familiale déchirante en octobre 2008. Sa mère, Darnell Donnerson, son frère, Jason Hudson, et son neveu, Julian King, ont tous été retrouvés morts à Chicago. Cette tragédie a fait la une des journaux à l'époque et a choqué le monde. L'enquête sur les meurtres a été rapidement lancée, et le principal suspect était William Balfour, le mari de la sœur de Jennifer, Julia Hudson. Le meurtrier a été arrêté et accusé des meurtres en 2008. En 2012, il a été reconnu coupable des meurtres et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Malgré cette épreuve déchirante, Jennifer Hudson a trouvé la force de poursuivre sa carrière artistique et d'utiliser sa notoriété pour sensibiliser à la violence domestique et à la sécurité des familles. Sa capacité à surmonter une telle tragédie personnelle et à se consacrer à des causes importantes témoigne de sa résilience. Nous nous tournons maintenant vers un tout autre domaine de l'histoire. Un événement qui a façonné l'avenir politique de l'Europe. Un accord qui a eu un impact considérable sur le continent européen et au-delà. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, l'Union européenne, alors appelée Communauté économique européenne, était confrontée à des défis importants, notamment la nécessité de renforcer sa capacité à prendre des décisions et à s'adapter à un continent en évolution rapide. Le traité de Lisbonne avait plusieurs objectifs clés, notamment la création de la citoyenneté européenne, le renforcement des pouvoirs du Parlement européen, à la mise en place d'une politique étrangère et de sécurité commune. L'incorporation la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cela signifie que les droits fondamentaux tels que la liberté d'expression, la non-discrimination et le droit à un procès équitable sont désormais juridiquement contraignants pour les institutions de l'UE. Du coup, le 12 septembre 1992, le traité de Lisbonne a été signé à Lisbonne, au Portugal,
par les 12 États membres de la Communauté économique européenne. Il visait à modifier les traités fondateurs précédents pour répondre aux nouveaux besoins et aux défis de l'Europe. Il a eu un impact significatif sur le fonctionnement de l'Union européenne, ouvrant la voie à l'élargissement de l'Union à de nouveaux pays. Le traité de Lisbonne est devenu l'un des piliers de l'Union européenne moderne. Après avoir exploré le Japon, l'Illinois et l'Europe, allons se reposer et on se retrouve demain pour découvrir 3 faits sur le 13 septembre. N'oubliez pas de like et partager cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu fascinant. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures dans l'histoire.